Dans un monde où les mots semblent avoir perdu leur substance, où le bruit et la superficialité prévalent, il est pertinent de s'interroger. Est-il possible de démontrer notre valeur sans prononcer un mot? Peut-on appréhender la valeur et les intentions d'autrui au-delà des paroles? Selon la philosophie stoïcienne antique, la réponse est un oui sans équivoque. Les stoïciens estimaient que le courage était l'une des vertus cardinales de l'être humain et qu'il pouvait s'exprimer par des actions plutôt que par des discours. Aujourd'hui, nous vous invitons à entreprendre ce périple de transformation personnelle où vous apprendrez à reconnaître votre valeur intrinsèque et à devenir un modèle de rectitude pour vous-même et pour le monde. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir des enseignements précieux qui renforceront vos résolutions face à l'adversité. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, je vous exhorte à vous abonner et à aimer la vidéo afin que je puisse continuer à produire davantage de contenu de cette nature. Imaginez ceci. Vous êtes dans un café et vous observez deux personnes en rendez-vous. L'une attire l'attention, cherchant à impressionner, tandis que l'autre dégage une assurance tranquille. Laquelle, pensez-vous, laissera une impression durable? Celle qui est authentique. Voici le pouvoir de se présenter avec dignité. Les stoïciens aspirent à vivre avec intégrité et à se respecter eux-mêmes. Comment cela se transpose-t-il dans notre monde moderne? C'est simple. Si vous êtes passionné par quelque chose, revendiquez-le, faites-le rayonner. Il ne s'agit pas de feindre d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, mais de vous sentir à l'aise et confiant dans votre propre peau, sachant que vous méritez d'être apprécié tel que vous êtes. Et voici une autre vérité. Traitez-vous avec respect. La manière dont vous vous traitez établit la norme pour la manière dont les autres vous traiteront. Ce que vous communiquez au monde, c'est qu'il est acceptable de vous traiter de la même manière. Mais si vous vous respectez, si vous valorisez votre temps, votre énergie, vos émotions, vous envoyez un message clair et fort. Je mérite le respect et je m'attends à être traité en conséquence. Dans le domaine des relations, il ne s'agit pas seulement de votre perception de vous-même ou de ce que vous dites, mais aussi de la manière dont vous réagissez et vous comportez dans diverses situations. Réagissez-vous avec désespoir ou avec dignité? Sacrifiez-vous vos valeurs pour vous intégrer, ou bien restez-vous fidèle à celles-ci, même si cela signifie rester seul? Cela ne signifie pas que vous devez être parfait. Nous sommes tous humains, nous commettons des erreurs, nous traversons des moments embarrassants, mais ce qui compte réellement, c'est comment vous gérez ces situations. Vous effondrez-vous sous la pression, ou bien gardez-vous la tête haute et en tirez-vous des leçons? Réfléchissons à la manière dont nous pouvons commencer à nous présenter avec plus de dignité dans nos interactions quotidiennes. Une approche pourrait consister à établir des limites claires et saines dans nos relations, à communiquer fermement mais respectueusement ce que nous sommes prêts à accepter et ce que nous ne tolérerons pas. Cela nous permet de préserver notre intégrité émotionnelle et d'établir une norme de respect mutuel. Une autre manière de se présenter avec dignité est d'apprendre à dire non aux situations qui vont à l'encontre de nos valeurs et priorités. Cela peut signifier refuser des engagements ou des circonstances qui nous mettent mal à l'aise ou ne respectent pas nos principes. En agissant ainsi, nous réaffirmons notre droit de vivre selon nos convictions et démontrons notre fidélité envers nous-mêmes. Deuxièmement, il s'agit de connaître sa propre valeur. Je sais ce que vous pourriez penser. Encore une autre conversation sur l'estime de soi. Cependant, restez avec moi, car nous n'allons pas parler ici de se regarder dans le miroir en se répétant à quel point nous sommes incroyables. Alors, quel lien le stoïcisme entretient-il avec la connaissance de sa propre valeur dans les relations? En réalité, il y a beaucoup à dire. Les stoïciens nous enseignent que la clé réside dans le fait de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, et notre estime de soi est entièrement sous notre contrôle. Il ne s'agit pas du nombre de likes que vous obtenez sur Instagram, ni de savoir si quelqu'un vous envoie une demande d'amis sur un réseau social quelconque, mais plutôt de la manière dont vous vous percevez et dont vous vous appréciez. Pensez-y différemment.
Imaginez que vous êtes une pierre précieuse rare. Tout le monde ne reconnaît peut-être pas la valeur d'une pierre précieuse rare. Certains pourraient la négliger sans comprendre sa vraie nature, mais cela ne change pas sa valeur intrinsèque. Les pierres précieuses demeurent précieuses, rares et uniques. C'est votre reflet authentique, véritable, unique et précieux. Votre valeur ne diminue pas simplement parce que quelqu'un ne la voit pas. Troisièmement, agir avec des limites. Ne me dites pas « montrez-moi ». Ce principe est particulièrement pertinent lorsqu'il s'agit d'établir des limites. Il est facile de déclarer quelles sont vos limites, mais c'est une autre histoire de les faire respecter concrètement par vos actions. Considérez ceci. Tout le monde peut affirmer qu'il ne tolérera pas d'être maltraité, mais la véritable révélation survient lorsque cette situation se présente réellement. Tenez-vous fermement à vos limites ou les laissez-vous franchir? C'est là que se trouve votre véritable pouvoir. Non pas dans vos paroles, mais dans vos actes. Cela peut être difficile, surtout lorsque les émotions sont en jeu, mais souvenez-vous de ce que nous enseignent les stoïciens. Tout est sous notre contrôle, y compris notre réaction face aux événements. Si quelqu'un dépasse une limite que vous avez clairement établie, ce sont vos actions qui définissent vos limites, pas vos mots. Par exemple, si vous avez clairement exprimé que vous valorisez l'honnêteté et que quelqu'un vous ment, la manière dont vous gérez cette situation en dit long. S'éloigner calmement ou aborder le problème directement et avec calme montre que vous prenez vos limites au sérieux, sans dramatisation, mais en vous respectant et en exigeant le respect d'une manière qui correspond à vos valeurs. 4. Prépare-toi à partir. Dans le stoïcisme, il existe ce concept puissant de détachement, non pas comme une indifférence froide, mais comme une reconnaissance de ce que nous pouvons contrôler. L'une des décisions les plus significatives que nous pouvons prendre est de choisir de rester ou de partir d'une situation qui ne nous convient pas, y compris dans nos relations. Nous avons tous été confrontés à des moments où nous savons au fond de nous que quelque chose ne correspond pas à nos valeurs, mais nous hésitons à partir. Parfois par peur de la solitude, peur du changement, ou simplement par espoir que les choses s'améliorent. Le point de vue stoïque est clair. Le véritable pouvoir réside dans la capacité à reconnaître quand rester compromet nos valeurs et à être prêt à faire un choix différent. Cela ne signifie pas abandonner au premier obstacle. Les relations demandent du travail, de l'engagement et de la patience. C'est surtout une question de connaître sa propre valeur si profondément que lorsqu'une situation va à l'encontre de cette valeur, nous sommes prêts à partir. C'est avoir la force intérieure, cette fermeté stoïque pour dire « Je me respecte suffisamment pour ne pas accepter moins que ce que je mérite ». 5. Ne centrez pas complètement votre vie autour d'une autre personne. Dans la société d'aujourd'hui, nous tombons souvent dans le piège de mettre les autres sur un piédestal, perdant ainsi notre propre direction en amour. En forgeant votre propre chemin, vous verrez comment vous devenez plus précieux. Personne ne peut vous nuire sans votre consentement. Ne laissez pas les autres vous contrôler. Cette citation puissante nous rappelle que nous sommes les gardiens de notre paix intérieure et de notre bien-être émotionnel. Dans un monde où les opinions critiques et les jugements extérieurs peuvent être omniprésents, il est essentiel de comprendre que nous avons le pouvoir de choisir comment ils nous affectent. Maîtriser nos esprits et nos émotions est un appel à l'introspection et à l'authenticité, à être qui nous sommes sans craindre le jugement extérieur. Lorsque nous internalisons ce principe stoïcien, nous devenons maîtres de notre propre destinée, et notre estime de soi et notre respect de soi s'épanouissent, nous rendant plus précieux et importants pour les autres. Ainsi, face aux défis et aux critiques dans nos vies, rappelons-nous cette vérité puissante de Marc Aurèle. Personne ne peut vous nuire sans votre consentement. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as apprécié la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots,
écris simplement « Je montre ma valeur » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.